Est-ce qu'on voit vraiment une phase arriver ou est-ce qu'on s'en rend compte quand il est déjà trop tard? Bienvenue sur Parole de bipolaire, le média où l'on transforme notre bipolarité en opportunité. Moi, je suis Clément Bessal, fondateur d'Upstage et vivant avec une bipolarité type 2. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour moi, comment détecter ces phases maniaques, hypomaniaques ou dépressives. Parce que souvent, quand on est déjà en phase, on manque de recul. On peut parfois minimiser, rationaliser ou au contraire se sentir totalement dépassé. Et pourtant, il existe parfois des signaux faibles, des changements dans le sommeil, dans l'énergie, dans les idées, dans notre manière de parler, de décider ou bien de nous isoler. Avec Julien, on va parler de tout ça de manière très concrète, partager nos expériences, les erreurs qu'on a faites, ce qui nous a aidés, et puis vous donner les clés avec des outils à mettre en place pour repérer plus tôt une phase, et puis surtout éviter de limiter la casse. Essayer de limiter la casse. Et ben, Julien, du coup, bon, je pense que tout le monde te connaît, mais en 2 mots sur toi. Ouais, bah, comme tu le disais toi qui est bipolaire, je suis bipolaire aussi, de type 2 également et ouais, sujet, je pense intéressant pour, justement éviter, d'avoir des phases trop intenses et trop longues parce que plus on le détecte, vite et tôt, mieux ce sera vécu, par la suite, quoi. Voilà, et même des fois ça peut être, évité. Déjà, je pense que c'est intéressant de parler un petit peu de qu'est-ce que c'est, quelles sont les phases? On va revenir rapidement aux bases. Hem, Dans la bipolarité, donc c'est une pathologie où il y a un déséquilibre de la chimie de notre cerveau, qui fait que parfois, on va avoir, beaucoup trop d'hormones et notamment de dopamine qui va amener de l'euphorie. Donc, c'est ce qu'on appelle une phase, maniaque ou hypomaniaque. Donc une phase maniaque, c'est quand c'est extrême, quand on va avoir des comportements qui sont tellement, particuliers, donc ça peut être des dépenses, ça va être une hypersexualité, ça peut être, de sauter sur des voitures, ça peut être vraiment des choses assez impressionnantes. Là, qui peuvent entraîner une hospitalisation, on parle de phase maniaque. Une hypomaniaque, c'est une petite phase maniaque, donc c'est, lorsqu'on va par exemple, quitter son boulot comme j'ai pu le faire, en une demi heure parce qu'on est trop en confiance et qu'on veut créer une boîte. Ça va être, faire des investissements un peu risqués. C'est des choses où on va avoir une baisse du sommeil. Pour autant, on est à un état où c'est plus difficile de s'en rendre compte et on a l'impression que ça va bien. Donc ça, c'est vraiment la phase hypomaniaque et maniaque et la phase dépressive peut-être, si tu veux la définir, Julien? Bah, à l'inverse de la phase, maniaque et hypomaniaque, on perd confiance en soi, peut-être qu'on fait de l'hypersomnie ou des fois aussi on peut faire manquer de sommeil aussi, ça dépend, son fonctionnement, enfin son organisme. Mais en tout cas, il y a les troubles du sommeil, perte de motivation, d'estime de soi. On peut avoir par exemple tendance à ne plus, prendre soin de soi, ne pas aller se doucher, manger moins bien, de l'isolement, voilà globalement ce que je vois. Je sais pas s'il y a des choses à rajouter par rapport à ça? Et d'ailleurs, si tu vois des choses à rajouter, en commentaire, ça nous intéresse, c'est hyper important de comprendre un petit peu parce qu'il y a des bipolarités et pas une bipolarité. Donc nous, ce qu'on a vécu, peut-être pas la même chose que vous, ce que vous vivez au quotidien. C'est intéressant Mmh. d'avoir un peu les différences et de nous expliquer, voire même si c'est vos proches, bah, comment ça se passe et comment vous le ressentez. J'hésite aussi à toujours dire ça, mais il faut que je le fasse plus et ça me fait rigoler de le dire comme ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est hyper important pour nous afin de faire connaître les sujets de la bipolarité au plus grand nombre, pour nous permettre, tout simplement de trouver notre chemin vers la stabilité. Concrètement, hem, il y a vraiment le fait qu'il y a un moment où on peut être dans l'anticipation, où on peut, entre guillemets, «comprendre ces signaux faibles» et mettre en place des actions. Et il y a un moment où, entre guillemets, c'est un peu trop tard, où, c'est plus trop de notre ressort à nous uniquement, mais on va avoir besoin d'une aide, notamment une aide médicamenteuse, voire même potentiellement d'une hospitalisation. Et là, ce dont on va parler principalement aujourd'hui, c'est, ce qui est possible de faire lorsqu'on en est encore capable. Donc, en fait, au début un petit peu de la phase
et bah, comprendre, ces signaux faibles. Déjà, concrètement, on a tendance à pas repérer nos phases, en temps et en heure. Ça, c'est vraiment, ce que les chiffres donnent et moi le premier. Ça peut être intéressant peut-être de commencer par une anecdote, je sais pas si tu veux le faire ou je le fais, Julien, d'une phase où toi, tu pas du tout vu le truc arriver. Hem, J'avoue que là, comme ça, j'ai pas d'idée par rapport à ça, mais ça m'arrive quand même régulièrement de me dire, à un moment donné où c'est un peu plus avancé: «Tiens, est-ce que je serais pas en phase là?» Et ce qui est bien, c'est que avec le temps, on a réussi, donc moi et mes proches, à le repérer plutôt, rapidement, et c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'anecdote, récente en tout cas, et j'ai pas de souvenir d'anecdote plus passée. Mais du coup, je vois la différence en tout cas entre la détection, le, le résultat et le pourquoi c'est intéressant de le détecter tôt, parce qu'en fait, je vois que les phases sont beaucoup moins intenses et elles durent moins longtemps en fait. Et pour rebondir et moi de parler d'une anecdote, hem, je peux parler de donc là, j'étais à Lille à l'époque, j'étais étudiant. Concrètement, c'était un peu mes premières dépressions, donc je dirais que c'était peut-être ma deuxième ou ma troisième, je sais plus exactement et concrètement, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que, bah, j'allais pas bien, j'étais pas bien dans ma vie, je comprenais pas ce qui se passait, donc je voulais pas trop sortir de chez moi. Donc j'avais tendance, je faisais le plein de courses et du coup, je stockais tout chez moi pour ne pas avoir à sortir. J'avais tendance à, bah, en plus de ça, hem, je me rappelle, j'avais une mauvaise connexion Wi-Fi dans la journée, donc j'avais commencé à décaler mes horaires pour avoir une meilleure connexion le soir et donc je me couchais de plus en plus tard et en plus de ça, bah, j'avais tendance un peu à fumer. Alors, à m pas tant que ça au début et de plus en plus après et en fait, hem, donc déjà j'ai commencé une phase dépressive. Et ensuite, j'ai pas demandé de l'aide, j'ai pas compris ce qui m'arrivait et j'ai pas du tout mis en place quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'avais honte, j'en parlais pas, je me retrouvais seul, isolé, je mentais aux gens en leur faisant croire que je faisais autre chose, je répondais pas à mon téléphone, quasiment pas, je sortais pas, et donc en fait, ce qui était au début, entre guillemets, «du mal-être» et le fait de pas me sentir bien et une déprime qui commençait, s'est transformé en une dépression où, j'étais incapable, d'aller en cours, j'étais incapable, d'aller voir des amis pour sortir et encore moins de faire du sport ou autre et donc en fait, on parle d'une situation où c'est une début de phase qui potentiellement, je pense, aurait pu être maîtrisée, à, une dépression importante et j'ai eu de la chance, j'ai pu redoubler. Donc j'ai perdu, 6 mois de cours parce que j'ai fait mon stage après, qui à ce moment-là était en phase hypomaniaque, c'est rigolo d'ailleurs. Mais mais ouais, ça aurait pu très mal se passer et donc bah, j'ai eu la chance de pouvoir terminer mes études. Je parle de cette anecdote parce que je sais pas si vous d'ailleurs vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous avez vécu des choses un peu similaires, mais il y a vraiment ce côté où, bah, il y a le moment où on peut réagir et le moment où c'est trop tard. Mmh. Moi j'aime bien cette phrase, c'est le but c'est pas d'être parfait, mais c'est un peu de réduire les dégâts et si potentiellement on peut réduire, totalement la phase, bah, c'est super. Donc l'idée, on a un petit peu parlé déjà de qu'est-ce que c'est que les phases maniaques et hypomaniaques. Comment est-ce qu'on fait? On va parler surtout de cette partie-là dans un premier temps. Comment est-ce qu'on fait pour les détecter? Puis ensuite, le fait de mettre en place, son plan, d'action concret et partagé. Et en bonus, ce qu'on vous montrera à la fin, c'est on vous donnera la possibilité de créer votre propre plan d'action, pour justement prévenir, la prochaine phase, hypomaniaque ou maniaque. Du coup, la phase maniaque, donc ça c'est, le grand mot, on va parler même presque de phase up parce que, bon, la phase hypomaniaque et la phase maniaque sont d'une intensité différente. Maintenant, les triggers et les raisons sont quand même souvent similaires.
Toi, je sais pas si tu pourrais parler des tiens, justement, Julien. Ouais, après je pense que j'ai des trucs assez classiques au final, c'est-à-dire bah, le manque de sommeil, les idées qui commencent à affluer en abondance et du coup la tendance à parler un peu rapidement et de plus en plus rapidement. Sachant que moi je suis plutôt dans des phases hypomaniaques que maniaques. Euh, il y a quoi d'autre? Bah, le fait d'avoir plus d'énergie, de peut-être démarrer plus de projets en même temps. Peut-être un peu plus de dépenses aussi, plus confiance en moi. Bah, je vais faire plus de sport. En fait, c'est comme si j'allais bien, mais encore mieux que bien, quoi. Et du coup, ça, c'est déjà quand je vais bien, je commence à m'observer pour me dire, tiens, est-ce que je vais pas trop bien déjà? Et bah, bon, après là, on passe dans l'agir, mais voilà un peu mes triggers. Et je pense que c'est assez classique pour beaucoup de gens en tout cas que ça fonctionne comme ça. Et c'est vrai que ça, comme tu disais tout à l'heure, chacun a sa propre bipolarité. Et c'est vrai que pour chacun aura ses propres mécanismes de trigger, donc de déclenchement, quoi. Toi, c'est quoi, par exemple, les tiens? Alors, bah, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est vraiment la question à se poser, c'est quels sont tes triggers à toi et comment ça se passe? J'en reviens un tout petit peu aux définitions, je trouve que c'est important. La réduction du sommeil, c'est l'un des critères d'ailleurs sur les phases hypomaniaques ou maniaques. Moi, clairement, c'est probablement le critère principal. Pour parler d'une dernière phase hypomaniaque, moi, l'un des trucs que je faisais, c'est que je me réveillais au milieu de la nuit, allez, on va dire à 3 heures du mat, et je bossais. Et donc là, exactement ce qu'il faut pas faire. Le fait de, ouais, c'est ça, de toujours vouloir lancer des nouveaux projets. Je peux parler d'une phase à un moment où je venais de reprendre un travail salarié et j'avais lancé une nouvelle boîte en parallèle. Et donc là, clairement, besoin de faire des nouvelles choses, fait d'avoir des fois du mal à même s'exprimer parce que ça va trop vite, les gens ne comprennent pas. On change d'idée, on parle d'un sujet, d'un autre, on a l'impression que les gens sont lents, c'est un peu ça. Mmh. Et après, moi, c'est la perte de limite, un peu impulsivité, dépense un petit peu, mais pas tant que ça, je dirais. Donc, et donc, ouais, c'est un peu, moi, souvent, c'est vraiment le sommeil, moi, le critère Mmh. principal. Le fait que je parle plus vite, que je multiplie les projets, je réponds, si, ça, c'est un peu plus le cas. C'est vrai que ce qui est intéressant, en fait, c'est je pense, tous les deux, on commence à avoir un peu plus de recul et ça commence à faire un peu plus longtemps qu'on n'a pas eu de grosses phases. Mais c'est vrai que c'est marrant à quel point notre cerveau, il a tendance à un petit peu mettre de côté les moments difficiles pour pas trop s'en souvenir Mmh. et à se dire ouais maintenant c'est bon, ça n'arrivera pas machin. Mais quand j'y pense, non moi c'était vraiment ça, c'est vouloir créer plein de choses, pas Mmh. avoir besoin de dormir. Et puis je voyais bien mes proches qui se disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a lancé encore une nouvelle boîte? Pourquoi il a recruté? Et c'est marrant, au début d'ailleurs d'Upstage, il y avait vraiment ce côté-là où beaucoup de personnes qui étaient un peu en mode ouais, encore un bipolaire qui lance un truc en phase up, qui va s'arrêter au bout de C'est six vrai. mois, ça va redescendre. Et je l'ai eu pas mal, hein. La première année, il n'y a Ouais. pas qu'une personne qui me l'a fait comprendre, hein. Ouais, c'est vrai que c'était assez présent ouais, dans le discours des autres personnes. Ouais, ça, en gros que cette pensée de ça va pas durer parce que personne bipolaire, quoi. Et parce que bah, potentiellement phase hypomaniaque, phase maniaque, donc le classique, quoi. Et qui retomberait plus tard. Ouais, exactement. Et vraiment, ça, je trouve que c'est l'illusion de la productivité. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et si jamais vous vous dites, ouais, et c'est pas une mauvaise chose, c'est ça qui est dur, je trouve, avec la phase hypomaniaque surtout, c'est qu'il y a un peu ce côté où tu veux changer le monde, Mm. tu te dis, mais c'est génial ce que je fais, personne n'a compris. Et il y a une part de réalité parfois, hein. Et c'est ça que je trouve très dur, c'est qu'il y a la, la, la différence entre le génie et justement le fait d'être déconnecté et de faire n'importe quoi.
est pas si simple que ça. Moi, je pense à une phase hypomaniaque que j'avais quand j'étais en Belgique à l'époque. Je travaillais en Belgique en tant que salarié et j'avais démissionné en une demi-heure top chrono. Et il y avait un côté un peu débile et fou, mais en même temps, la boîte que j'avais créée à l'époque avait très bien marché. Donc c'était pas, c'était pas totalement une erreur, on va dire. C'est ça qui est particulier, qui est pas simple. Ouais, c'est vrai que je pense que, comme tu le dis, la limite entre la maladie finalement et puis le génie pur, entre guillemets, elle est, elle est subtile, quoi. Et finalement, ça serait intéressant je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'épisode, pour rester justement dans cette zone où on est en capacité entre guillemets, de produire des choses, etc., sans passer dans la pathologie, dans le côté, ça devient dangereux parce que, en fait, ça va trop loin, en fait. Ouais, t'as des anecdotes, toi, que tu veux évoquer? Moi, je trouve ça important d'en parler parce que ça permet un petit peu, je trouve, parce que là, on est relativement stabilisés tous les deux. J'aime bien Mmh, toujours le terme relativement parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mais de se dire que, ouais, on est passé par là et qu'il y a des moments, c'était très compliqué. Et que, bah, justement, parce qu'on a mis en place des choses, bah, aujourd'hui, on évite les rechutes. Et même si vous voulez partager en commentaire un petit peu vos phases et ce qui vous a aidé, je pense que c'est hyper important de le faire parce que c'est comme ça qu'on va apprendre les uns des autres et qu'on mmh. va pouvoir trouver le système qui fonctionne pour nous. Et toi, si tu devais raconter, Julien, un petit peu une phase justement et comment ça s'est passé, Ouais, et je vais en pourquoi. prendre une récente, sachant que c'était plutôt enfin, légère hypomanie dans le sens où, ça fait quand même quelques années où c'est beaucoup moins intense parce qu'on gère mieux, comme tu le disais tout à l'heure. On commence à se connaître vraiment bien, et cetera. Et c'est l'année dernière quand j'ai lancé quand j'ai voulu lancer le jardin thérapeutique. Au final, au début, je pense que, j'étais un peu dans l'euphorie, le hem vouloir lancer de nouveaux projets. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est une anecdote qui correspond à ce qu'on vient de dire juste avant, c'est que ça reste dans la passion que j'avais, c'est-à-dire le potager. Et c'est là où il faut faire gaffe, c'est la subtilité, après voilà, c'est les circonstances ont fait qu'il y a eu des opportunités au bon moment, et cetera. Mais c'est vrai qu'au début, c'était effervescence, il faut faire gaffe à ces moments-là finalement. Parce qu'au final, j'ai lancé le projet, mais je l'ai arrêté, quelques mois plus tard, quoi. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Ouais. Et c'est vraiment ça la difficulté en fait. Et c'est le piège de la phase up, c'est que on a beau avoir de l'énergie sur le moment, en fait on va redescendre. Mmh, Et c'est là où en fait, même si on a l'illusion de la productivité, qui peut être un petit peu vraie sur le moment, bah en fait ça sert à rien. Si c'est entre guillemets de dire bon, bah, c'est super, justement, je lance un jardin thérapeutique, c'est génial, mais qu'on arrête 6 mois plus tard. En fait, à la fin, il y a rien, quoi. mmh. Et je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est que le côté, l'illusion de l'énergie, et c'est surtout l'illusion de l'énergie qui va continuer indéfiniment, quoi. Déjà, pour une personne classique, bah, c'est pareil, hein, ça ne dure pas indéfiniment. Mais alors nous, quand on monte et qu'on a vraiment on a plus d'énergie que la moyenne, hein, quand on est en up, et qu'on a vraiment l'impression, bah non, en fait, je vais trop bien, et puis les phases dépressives, c'est derrière moi. Euh, et c'est là où, en fait, on se trompe vraiment, enfin, on se trompe beaucoup, et on tombe dans l'illusion, quoi. On se fait berner par la maladie, quoi. Ouais, c'est ça. Et par nous-mêmes et par nos propres hormones. Et c'est ça qui est hyper dur. Concrètement, pour moi, il y a vraiment des sujets qui sont essentiels. C'est l'énergie par rapport au nombre d'heures de sommeil, Mm. qui est totalement déconnecté. C'est un peu, moi, le truc qui fait de me dire que, ok, il y a un truc qui se passe. C'est si je dors 5 heures et que je suis en forme, pas normal. Et je pense qu'il y a un peu ce côté des fois, beaucoup d'entre nous ont tendance à se berner en se disant que
En fait, ouais, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Alors, le pourcentage de personnes qui ont besoin de très peu de sommeil est vraiment extrêmement faible, hein, beaucoup plus faible que ce qu'on imagine. Quasiment, allez, il faudrait que je regarde les chiffres exacts, je vais pas inventer des chiffres, mais la plupart d'entre nous, on a besoin de 8 heures de sommeil. Et du coup, si vous faites pas 8 heures de sommeil et que vous avez beaucoup d'énergie, c'est mauvais signe. C'est souvent un truc qui tourne pas rond. Et puis, l'irritabilité, ça, c'est un truc aussi, moi, je m'en rends compte, où Ouais. j'ai tendance à un peu avoir des combats contre le monde entier. Je suis très nerveux. J'ai tendance, ouais, il y a un peu cette incompréhension des fois du monde et qui m'arrive toujours d'ailleurs, hein, ce côté où je me dis mais pourquoi c'est comme ça? Après, c'est aussi, et ça c'est un truc que je suis en train d'apprendre, c'est que bah, de plus en plus que oui, notre cerveau fonctionne différemment et que dans notre mode de fonctionnement, on va avoir un mode de pensée qui est bah, un peu plus systémique, un peu plus en arborescence. Et donc en fait, bah, il y a des choses qui pour nous sont très simples. C'est-à-dire que si jamais on a besoin de régler, on nous dit: «Voilà, faut régler le problème A». Très souvent, on va se dire: «OK, pour régler le problème A, en fait, moi j'ai pensé qu'il fallait changer B et puis si on change B, ça va changer C et si on change C, en fait, on va arriver à régler A». Alors que la plupart des gens, quand on leur demande: «Règle le problème A», bah, il faut juste s'occuper de A. Mmh. Et ça, c'est un truc aussi qui amène une incompréhension. Mais ça, c'est plutôt un côté qui peut être positif, hein, j'ai envie de te dire, dans la bipolarité. Mais bref, je diverge. Est-ce que toi, tu as d'autres grands éléments qui te semblent importants d'évoquer sur justement la phase hypomaniaque ou maniaque? Déjà donc tu le disais très bien, c'est que la proportion, de personnes qui ont besoin de très peu dormir, c'est de 1 à 3. J'ai regardé entre-temps là et donc ça fait vraiment pas beaucoup, hein, quand on y pense, hein, 1 à 3, c'est quasiment, rien quoi et donc ça veut dire qu'on a tous, quasiment tous besoin de, 7 à 8 heures de sommeil, pour aller bien dans sa journée et j'aime bien ce que me disait mon psychiatre, la dernière fois, qui me disait en fait, 1 heure de sommeil en moins chaque jour pendant une semaine, c'est comme si on passait une nuit blanche, comme si on passait une nuit blanche. Et bon, comme moi, quand je passe une nuit blanche, aujourd'hui, je suis dans le mal le lendemain. Même si j'ai pas bu, même si bon, je bois plus, mais même si j'ai pas bu, même si j'ai pas fait la fête, etc., je suis dans le mal. Donc, c'est pour dire à quel point, bah ouais, l'irritabilité, on peut la ressentir facilement. Et donc, le sommeil, c'est ultra important. On a fait un épisode, hein, sur le sommeil, sur de podcast. Et le sommeil, c'est un des premiers régulateurs de l'humeur. Donc, ouais, à faire gaffe par rapport à ça et par rapport en globalité à vos phases maniaques, hypomaniaques. C'est vrai que le sommeil, c'est vraiment un signal d'alerte phare au final. C'est limite le premier truc qu'on pourrait remarquer, je pense. C'est même si on dort 1 heure de moins que d'habitude. Et c'est très facile à regarder le sommeil, c'est Mmh. l'avantage. Le fait de savoir si on parle plus vite, si on est plus irritable, moi je sais que j'ai du mal à me rendre compte. Bah, c'est Par contre, subjectif. ah, oui Ça et peut être non, subjectif. une personne extérieure peut facilement le voir. Ouais, Mais c'est ça que je disais tu sais, quand on parle d'une personne, quand on est dans l'auto-observation, ça devient subjectif, quoi. c'est ça. Alors que le sommeil, c'est hyper factuel. J'ai dormi 5 heures, j'ai dormi 8 heures. C'est simple, efficace. On peut pas se mentir. Et justement, je pense que c'est un sujet hyper important, c'est comment un petit peu savoir. On en parlera un peu plus avec l'exercice et on vous donnera le lien. Mais concrètement, les proches peuvent être hyper importants. Moi, ça a été beaucoup bah, ma partenaire et ma maman qui m'ont aidé, notamment lorsqu'elles voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Que je commence à parler plus vite, que je commence à être irritable. Les dépenses inhabituelles, c'est pas trop mon cas. Et c'est ça qui est compliqué et curieux aussi d'avoir vos avis en commentaire, c'est qu'est-ce que c'est pour vous? Parce que moi, les dépenses, je les ai pas vraiment. Mais il y en a qui vont en avoir. Après, il y en a, ça va être plutôt l'hypersexualité. Il y en a qui vont être plutôt un peu comme moi, côté entrepreneur, un peu fou, vouloir lancer plein de trucs.
Et chacun, et c'est ça qui est pas facile, parce qu'il y a vraiment des bipolarités. Et donc, ouais, ce qui est très important, c'est vraiment d'essayer d'écouter ses proches et d'avoir des proches en qui on a confiance dans l'écoute. Parce que oui, on fait pas confiance à tout le monde, et d'avoir cette conversation. Ça, je pense que c'est vraiment le sujet, on en reparlera un peu plus, mais c'est de leur dire, voilà, moi je suis bipolaire, du coup, j'aimerais bien que tu m'aides à notamment détecter ces phases hypomaniaques ou maniaques. Est-ce que toi, tu voulais ajouter d'autres choses, Julien? Ouais, je pense que c'est vraiment important le regard des proches et c'est rigolo parce que tu dis toi c'est ta partenaire et ta mère et c'est marrant parce que moi c'est la même chose. Et je pense peut-être que finalement pour les hommes c'est dans ce sens-là et pour les femmes bah c'est l'inverse peut-être avec le père, je sais pas. Bah quoique les femmes sont aussi proches de leur mère en général. Après là il y a quand même la difficulté et peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode, c'est la difficulté de trouver des proches d'avoir des proches de confiance quand on se sent isolé, quand on est isolé, peut-être que la famille, c'est compliqué. Bah, comment on fait pour avoir des personnes de confiance autour de soi? Ça peut faire l'objet d'un autre podcast parce que il y a beaucoup de gens qui se sentent isolés avec cette maladie et donc ça pourrait être utile, ouais. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'on existe aussi, hein. C'est que nous, on a une communauté d'entraide, on a des groupes de parole. Bah, nous, avec Julien, ça nous a permis de nous rencontrer, on est devenus amis. Et il y en a plein des belles histoires comme ça. Le fait que, bah oui, ça vous permet de rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de l'un et l'autre, mais pour moi, tu es aussi l'une des personnes qui Mmh. m'aident à détecter lorsque j'ai des phases ou pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bah du coup c'est clair qu'on est oui en mode père aidance mais en mode ami et comme on sait toutes les semaines, on se téléphone toutes les semaines. À un moment donné, on remarque l'un ou l'autre, si ça va plus ou moins bien, quoi. Ouais, et on mettra le lien aussi de la communauté d'entraide. N'hésitez pas à la rejoindre. Concrètement, ouais, il y a énormément de choses à faire. Mais il y a aussi des outils. Je pense à tout ce qui est mood tracker. Mmh, L'idée, en fait, c'est tout simplement de checker un petit peu en notant sur, ça peut être un journal ou ça peut être une application, bah, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plutôt en phase up, plutôt en phase basse? Donc ça, c'est un sujet qui est assez intéressant. Mais il y a plein de possibilités et d'outils. J'aurais tendance à dire que bah, tout ce qui va être, bien sûr, montre connectée, données sur votre téléphone, si jamais vous marchez beaucoup plus, si jamais vous avez un temps de sommeil qui baisse, si vous c'est plein de petites choses qui peuvent être, assez intéressantes. On va pas faire un épisode sur le mood tracker, mais n'hésitez pas si vous voulez partager le vôtre ou expliquer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Concrètement, heu, il y a ce qu'il faut bien comprendre et je pense qu'on va en aller là, c'est il y a vraiment, grosso modo, d'avoir un plan. Et ce plan, ça va être basé sur quels sont mes déclencheurs. mmh. Donc pour ma part, ça va être principalement le stress, manque de sommeil, jet lag, conflit, oui, peut-être que ça peut être, mais je vous montrerai mon plan juste après. Et ensuite, quelles sont mes actions? Donc moi, ce que je sais, bon, c'est pas couper les réseaux sociaux. Moi, c'est, bah, par exemple, couper tout ce qui est sorti, après 22:00. Je bois très peu, hein, je dois boire peut-être une fois par mois, mais totalement arrêter l'alcool, arrêter les sollicitations. Je vais prendre des médicaments pour m'aider au niveau du sommeil et puis, bah, en parler, je sais pas si toi tu as des choses que tu veux ajouter? Parce que, déjà par rapport au mood tracker, il y a l'application, du gouvernement qui est que je trouve très bien et à chaque fois je la pousse parce qu'elle est vraiment très bien, qui s'appelle Jardin Mental. On mettra dans la description et par rapport au plan d'action, c'est vrai que moi c'est pareil. Moi ce qui marche très bien aussi, c'est la communication. Communiquer au le plus possible avec ma partenaire. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est quasiment exclusivement avec ma partenaire. Je parle beaucoup moins de mes phases avec ma mère maintenant, mais c'est hyper efficace de discuter pour moi. Ça fait redescendre la pression, ça fait avoir une perspective différente, avoir des solutions différentes et après du coup, pouvoir agir, concrètement, d'après les conseils, par exemple, de ce que m'aurait donné, ma partenaire.
Et pour donner un exemple, ça peut être, bah OK, là je suis en phase dépressive, bah j'en discute. Déjà, le fait d'en discuter, ça va me faire changer de mood. Et après, elle va me conseiller, bah peut-être que tu peux aller marcher avec Voltaire, coupe peut-être un peu plus ton téléphone, t'es beaucoup dessus. Euh, c'est ce genre de petits trucs qui font la différence au final et qui tout cumulé fait une grosse différence au final. C'est-à-dire qu'un petit truc tout seul, ça fait une petite différence, mais ça fait, quand tu cumules tout, bah, ça fait l'effet cumulé, quoi, c'est exponentiel. Ouais, clairement. Et du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de faire l'exercice ensemble. On mettra le lien en pin sur la description. Donc, c'est un outil gratuit qui est développé par l'association, qui est le plan d'action en cas de phase. Donc, l'idée, c'est un petit peu comme là, on l'a expliqué à voix haute. L'idée, c'est de structurer tes pensées pour pouvoir créer ton plan d'action afin de comprendre tes signes avant-coureurs et puis surtout ta stratégie lorsqu'il se passe quelque chose. Donc déjà, quels sont tes signes avant-coureurs? Donc, qu'est-ce que tu remarques avant une phase up? Dans mon cas, moi, ça va vraiment être le sommeil. Hem, Généralement, je dirais irritabilité et je parle trop et trop vite. Je dirais que c'est vraiment ces 3 là. Je pourrais en mettre d'autres, hein, hypersociabilité peut-être, mais Et c'est tu vois, c'est vraiment. intéressant parce que moi, de ma perspective, quand comme je te connais et par rapport quand tu es en phase, moi, je dirais aussi créativité intense et par rapport au je parle trop vite, je dirais, je parle trop, mais pas forcément trop vite. Mais t'as tendance à parler, à prendre la parole très facilement et longtemps, mais sans parler beaucoup trop vite en fait. Donc il y a des subtilités aussi à chacun qu'il est important de souligner. Et c'est très bien ce que tu dis, Julien, parce que clairement, n'hésitez pas à le faire avec un proche. Je pense Ouais. que c'est un truc qu'on ne dit pas assez, mais c'est bien de ne pas le faire tout seul. Vous pouvez le faire aussi avec votre psychiatre, hein, si vous voulez, mais vraiment de faire l'exercice, ça prend 5 minutes chrono. Et si ça peut éviter une catastrophe, franchement, c'est pas non plus énormément de temps. Moi, c'est vraiment l'un des outils, je pense, les plus importants, peut-être que vous aurez de votre vie. Peut-être que je suis trop dans les extrêmes, mais sincèrement, si ça peut vous éviter une phase, 5 minutes de votre temps gratuitement, ça vaut le coup. Les déclencheurs. Donc, c'est un peu on pourrait dire que c'est un peu la même chose, mais c'est légèrement différent. Moi, c'est le manque de sommeil, clairement. Ça va être consommation d'alcool, potentiellement, même si ça fait, à l'époque, oui, 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 c'était clairement ça, hein. Consommation de drogue, plutôt de bœuf, hein, pour ma part, de weed, du Mm, coup. mm. Je pense que changement de Hem, saison pour toi aussi. ouais, changement de saison, clairement. Stress. Ouais. Et sur la partie médicamenteuse, moi, soit j'en prenais pas, parce que je savais pas que j'étais bipolaire, ou soit j'en prenais. Donc, il n'y a pas eu trop de changements. Mais ouais, les changements majeurs, je dirais même aussi, que j'ai pas mis, mais les changements de vie. C'est-à-dire changement de travail, changement de pays potentiellement, ça va être des choses. Mm. Donc si je remarque un déclencheur, qu'est-ce que je fais dans les 24 heures? Et là, la temporalité est 24 heures. Moi, je suis assez, bon, j'ai la chance d'avoir une bipolarité qui fait que si je réagis dans les 72 heures, souvent ça va. Dans les 48 heures, ça va. Mais je connais certaines personnes, c'est dans les 24 heures qu'il faut agir. Ouais. Donc, pour ma part, bon, pas d'alcool, clairement. Souvent, je vais t'appeler et je vais prendre un traitement en plus. Et ouais, prioriser le sommeil, mais je le fais quand même déjà assez naturellement. Ouais. Mais ouais, quand je dis prends le traitement, en fait, c'est par rapport au sommeil. Donc c'est pour ça, le traitement, c'est ce qui me permet justement de me coucher et de m'endormir. C'est un Ouais. médicament assez fort que je prends souvent pendant quelques jours pour justement passer. Est-ce que tu es un avis divergent? Parce que c'est vrai que maintenant j'ai un miroir qui va me dire peut-être. Ouais, non, ce qui est rigolo, c'est que finalement, tu vois, il y a marqué prévenir ta partenaire, et c'est vrai que je pense que tu le fais pas forcément directement.
avec du recul, tu lui en parles, mais pas forcément. C'est pas la première personne à qui t'en parle, je trouve. Ouais, ah oui, 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 mais je pense qu'on est, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a chacun un modèle qui fonctionne pour nous, Mm. et que Là où c'est différent pour moi, par exemple. Moi, j'en parle directement à ma partenaire. Ouais. et c'est ça, et je pense qu'il faut pas, et c'est ça qui est un particulier, c'est que si jamais, entre guillemets, il y avait toutes les cases à cocher, il y a des choses, bah voilà, si vous êtes célibataire, bah vous n'allez pas prévenir votre partenaire, mais par contre, vous allez peut-être appeler, je sais pas, un pote ou une pote, j'en sais rien. Mais du coup, lorsque je continue, avec qui est-ce que je partage ça? Et avec qui je fais même l'exercice? Ça, vous pouvez le Ouais. partager, vous pouvez même faire l'exercice. Pour ma part, bah, partenaire, je sais même pas partager, en fait. Moi, aujourd'hui, j'ai fait ami père aidant. Ouais. Officiellement, bon, j'en ai parlé à mon psychiatre et mon psychologue aussi, hein, mais je ne leur ai pas envoyé à proprement dit. Après, Ouais. c'est le fait d'en parler, hein. Des fois, si j'en ai parlé à ma partenaire, j'en ai parlé à tout le monde. Mais j'ai pas envoyé le truc. Ouais. Mais par contre, oui, j'ai eu la conversation de dire: «Si jamais il se passe ABC, bah, concrètement, j'aimerais bien que, tu puisses m'aider à, éviter de partir». Mais, mais ouais, après, ensuite ajouter les personnes. Donc là, je vais mettre Julien, par exemple. Donc c'est les personnes de confiance avec qui je partage ce plan. Et puis, les manières de suivre un petit peu ces signes. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est journal intime et sujet avec Ouais. père. Les 2 principales manières que je gère. Après, il peut y en avoir d'autres, mais je fais un journal où j'écris tous les jours et ça me permet de voir un petit peu où sont mes pensées. Et puis, là, c'est un petit truc en bonus, c'est, par rapport au sommeil parce que c'est souvent là où ça dérive. Et ça permet de tout de suite être dans l'action. Si jamais, moi aujourd'hui là ça allait, donc tolérance d'1 heure autour d'une heure habituelle, donc c'est bon, pas de souci. Mais si vous voyez, déjà, plus de 2 heures de moins en 1 nuit, ou moins de 6 heures en 1 nuit, bon là, il faut tout de suite agir, hein, généralement, et puis après voilà, vous mettez, votre mail, donc là, je vais l'envoyer au mail de l'association. Comme ça, vous pouvez voir aussi le mail de l'association. Et voilà, c'est quelque chose qui prend, relativement peu de temps et qui permet quand même, bah, de peut-être éviter beaucoup de soucis. Et puis là, on a détaillé un peu plus en détail, mais je vous laisserai, regarder le lien. Vous aurez accès au lien uniquement si vous remplissez le formulaire. Ouais. Est-ce que tu as des éléments à ajouter, là-dessus, Julien? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'un truc qui est important, c'est le mood tracker pour s'aider, et le journal intime, comme tu le disais, pour s'aider justement dans cette détection. Moi, par exemple, bon, j'ai un journal intime dans lequel j'écris tous les jours et je note tous les jours. Pour moi, les 2 choses principales qui sont vraiment importantes de checker, c'est le sommeil et l'humeur. Et en général, on voit que le sommeil influence l'humeur. Heu, mais c'est vraiment les 2 trucs qu'il faut checker et après on peut rajouter tout ce qu'on veut, mais les plus importants pour moi, c'est ça. Après pour d'autres, ça peut être d'autres choses, mais pour moi, c'est ça les plus importants qu'il faut vraiment checker. Voilà. Et n'hésitez pas à poser vos questions, ça me fera plaisir de pouvoir y répondre, de pouvoir vous aider à détecter un peu vos phases, créer votre plan d'action. N'hésite pas à rejoindre aussi, nos sessions de psychoéducation, c'est des trucs qu'on fait ensemble avec, des groupes de parole, avec des psychiatres. Il suffit juste d'adhérer à l'adhésion, à l'association. Et puis, bah, merci et à la prochaine. Ciao. Ciao. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.